je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la génération du prophète William Marion Branham est passée. Nous sommes dans la génération du pasteur Barouti. Que pensez-vous de ça? La génération du prophète Branham est passée. Nous sommes dans celle du pasteur Barouti. Bon. Avant même de s'intéresser aux Écritures, déjà pour tous ceux qui sont lecteurs du message, déjà du coup c'est faux, parce que aucun pasteur ne peut avoir une génération. Un messager peut-être, pas un pasteur. Et moi, j'aimerais savoir, excusez-moi de vous poser la question, le pasteur Barouti, est-il un pasteur ou un messager? Nous tous nous savons que c'est un pasteur, mais selon le sermon, la guérison divine, prêché par le prophète William Branham, il devait y avoir quelqu'un après lui. Parce que lui-même dit, je quitterai, selon la guérison, le sermon, la guérison divine, je quitterai la terre, quelqu'un d'autre viendra dans une autre génération. Parce que moi, je ne me présenterai pas dans cette génération. Ça, c'est ce qu'il a lu. Donc c'est le prophète Branham qui a dit ça. Laissant la place à Barouti. C'est ça. Bon, moi, je crois que il y a un couac, il y a un problème. Il faut aller au fond. Sinon, nous n'allons pas résoudre le problème, car le pasteur, le révérend pasteur Barouti, c'est un vrai et un réel problème. Qu'est-ce que j'entends ici par un vrai problème? D'abord, la compréhension du message, la compréhension du langage de William Branham. Le mot et ses synonymes, un mot et ses connotations. Qu'est-ce qu'on j'entends ici par le mot et ses synonymes ou ses connotations? Le mot tel que le mot génération, par définition de base, selon William Branham, une génération compte 40 ans. Effectivement. Comme il l'a su exprimer et demander à l'Église dans cette vidéo. Mais nous allons aussi découvrir ici après que une génération peut compter 400 ans. Selon le message. Toujours. Selon le message. D'accord. Par définition, une génération égale à 40 ans. Mais dans un langage, une expression donnée, une manière de parler, la génération devient dans certaines phrases une dispensation. La génération peut juste être pris comme une époque. Si vous allez par exemple dans l'armée, vous rencontrez un colonel et qui vous dit par exemple, vous avez vu l'adjudant là qui passe, il est de ma génération. Il veut parler de sa promotion. C'est ça. Donc ils sont allés à l'armée ensemble. C'est ça, Que lui devient colonel et l'autre reste adjudant. Donc il veut vous dire par là que, voyez-vous, il n'a pas vraiment fourni d'efforts ou très bien évolué parce que il est de ma génération. De ma promotion. De ma promotion. Parfois ils n'ont même pas les mêmes âges de naissance. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de génération qui peut aujourd'hui rassembler, par exemple, plusieurs autres générations et peut-être plus de 400 ans, je prends ici l'exemple en Égypte. Quand les enfants d'Israël sont allés en Égypte, ils ont mis 400 ans. Et aller même jusqu'à 430 ans, jusqu'à ceux qui sont sortis. Ils étaient 2 millions. Là, il y avait aussi des vieillards et des jeunes gens.
de différents âges. Mais quand Moïse part et que Josué prend la relève, appuyé de Caleb, avec, puisque les anciens étaient morts au désert, quand il y a eu une nouvelle génération, mais on l'appelait nouvelle génération par rapport à quoi? Par rapport à l'ancienne. Ah, oui. Or, l'ancienne là-bas, c'était pas 40 ans. C'était ceux qui avaient quitté l'Égypte jusque sur la... Ceux qui ont quitté l'Égypte, jusque là où ils ont vu Moïse mourir. Et eux, ils ne sont pas allés dans la terre promise. Tous ceux-là, on les appelait l'ancienne génération. C'est plus que 40 ans. Mais c'est plus que 40 ans. Donc on peut parler de période. Période. Même lorsque le pasteur Baruch insiste pour dire les gens avec lesquels j'ai vécu. Mais c'est ça que lui dit, par exemple, la génération. Vous prenez l'exemple de l'autre de Jonas, le papa de Pierre et d'André, qui disait, nous attendons le Messie. Et s'il ne vient pas dans ma génération, vous le verrez dans votre génération. Il ne parlait pas de 40 ans. Il va parler de mes jours. C'est pourquoi je dis, il y a un problème. William Branham dit, vous devez comprendre ma grammaire, car c'est un mystère. Vous devez comprendre mon langage. Le message est une lettre d'amour, bien entendu, adressée juste à Méda, ça veut dire son épouse. Mais si tout ça, si vous entrez dans cette affaire avec une compréhension charnelle, et alors ça couchera ceci. J'ai devant moi ici, dans l'ordinateur, écoutez ce que la parole dit ici. On parle de... le Seigneur parle ici de ce que Jésus avait dit. Il y a maintenant ici, plus que Salomon, prêché le 6 mars 1964 à Dallas, Texas, le paragraphe 42. Qu'est-ce qu'il disait excusez, ici? Qu'est-ce qu'il disait ici? Il disait qu'une génération méchante et adultère recevrait le miracle de la résurrection. Et à quel autre âge sommes-nous jamais arrivés où ce soit le cas plus que maintenant même? Une génération méchante, pervertie, adultère, qui rejette Christ. Et ils recevront un miracle, le miracle de la résurrection. Que Jésus-Christ est tout aussi vivant ce soir qu'il l'a toujours été. Il est ressuscité des morts, ce qu'il fait de lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Une génération faible et adultère demande un miracle et ils le recevront. Et ce miracle, ce sera le miracle de la résurrection. Or, bien sûr, il leur annonçait là qu'il allait ressusciter des morts. Quand Jésus a en face de lui des gens qui lui demandent des signes, des pharisiens, il dit une génération méchante et adultère. Déjà, c'est un langage spirituel. Oui. Lorsqu'on dit excusez, une génération méchante, est-ce qu'on parle de 40 ans? Une dispensation. Des gens d'un certain âge qui demandent un signe, il ne leur sera donné que le signe de Jonas. On dit, ils sont méchants et adultères. Adultère d'abord. Est-ce qu'une génération peut commettre l'adultère? Mais c'est de l'adultère spirituel. C'est ça. Parce qu'ils rejettent Christ. Donc ici, la génération prend une autre connotation. Une autre connotation ici. Vous ne pouvez pas prendre une telle citation pour dire, alors Jésus parlait d'un temps où, pendant 40 ans, les gens rejetteront cela. Mais quand vous prenez cette citation-là, je lis, je continue donc au paragraphe 44.
Frère Branham maintenant applique ça aujourd'hui parce que c'était une prophétie. De même, comme ça, c'était un type du rejet de Christ pour cette génération-là. Et cela, il fait allusion à 40 ans. Non, non, non. Ici, c'est un type encore plus grand. Puisque cette génération-là, qui a rejeté la résurrection, a reçu le pardon. Mais cette génération-ci, qui se moque du Saint-Esprit, est impardonnable. De quelle génération il s'agit? Ici, là où on rejette le Saint-Esprit, c'est dans les derniers jours. Là où le message de Branham est prêché. Et là où on a vu la manifestation du Saint-Esprit dans sa plénitude. Accomplissant Luc 17:30. Et ceux qui ont commencé à rejeter, moi je suis dans les quarantaines tel que je suis là. Avant moi, avant que je sois né, il y avait déjà le message. Mais les gens qui ont même écouté le message sont déjà morts. Mais eux aussi sont dans cette génération. On ne peut pas ici lier un mot dans un message si grand comme ça. Et le pasteur est resté à la chair longtemps s'époumonnant avec une seule citation, mal comprise, mal saisie, mal placée, mal interprétée, disloquant la continuité du message. Bon, excusez-moi, pasteur. Est-ce que c'est peut-être pas dans le contexte dans lequel il a lu ça? Est-ce que vous avez la brochure, la guérison divine? Peut-être le contexte aussi peut aider. J'ai la brochure, j'ai lu la citation, j'ai suivi la vidéo. Oui. Parce que pour intervenir, je devrais d'abord suivre la vidéo. Oui, oui. Quel contexte? Maintenant, vous savez comment est-ce que à Kinshasa, le pasteur Barouti va se réclamer être la personne. Mais au Cameroun, c'est toujours comme ça avec les gens dans le message. Hier, c'était d'abord la doctrine de la brebis noire, la dernière brebis. Au Cameroun, vous trouvez la dernière brebis, la même dernière brebis là. Vous la retrouvez partout, à Kinshasa, à Abidjan. Les gens te réclament, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais pourquoi les gens veulent s'insérer dans le programme de Dieu? C'est ça le problème. Or, le vrai problème ici, chers bien-aimés, c'est que Dieu a un programme. Mais qu'est-ce qui confirme que la citation là, bon, moi je peux la prendre aussi, je suis dans mon église, et si c'était comme ça qu'on devrait la comprendre, et je vais dire à mon église, c'est moi la personne, mes croyants vont sauter. Seulement ici à Brazzaville, là où on compte, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, et déjà au-delà de 800 ou 1000 et quelques tabernacles, chaque pasteur peut prendre la même écriture et l'interpréter ainsi devant ses fidèles. Et surtout que les fidèles sont parfois fanatiques de leur pasteur. Non, le problème chez le pasteur Barouti, c'est que vous-même vous le savez, il a un don de guérison et il est aussi populaire. Ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent se prévaloir de cette citation. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas, pasteur? Non. Le pasteur Barouti, il a un don de guérison. Quand vous voyez ces campagnes, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Sinon, c'est effectivement la citation. Et c'est ce que les gens disent. Moi, je ne peux pas ici être là à confirmer que le pasteur Barouti a un don de guérison. Parce que moi, je sais que le don de guérison, William Branham a dit, il n'y a qu'un seul don de guérison dans l'âge. C'est celui que l'ange a confirmé. L'ange a dit à William Branham, à cause de ta naissance particulière et étrange, tu es venu au monde avec un don de guérison. Il ne peut pas y avoir deux dons de guérison. Mais bon, il peut y avoir quand même les Éphésiens, quand tu peux faire quelque chose. Oui, ça veut dire que, tu vois, au temps de Jésus-Christ, qui avait le don de guérison? C'était Jésus-Christ. C'est ça, oui. Maintenant, l'onction de Jésus sur ses disciples
C'est ce que Paul appelait dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 12, d'autres ont les dons de guérison, d'autres ont les dons de miracles. En fait, ce n'est pas des dons pareils comme ça, c'est qu'ils croient un don. Et cette onction revient sur eux, ils peuvent imposer les mains. C'est pourquoi William Branham a placé en disant, ne touchez jamais Jean 14 et 12, car il s'agit de moi. Mais vous contentez-vous de Marc 16. Et Marc 16, on dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et frère Branham dit, cela concerne tous les pasteurs, tous les prédicateurs. D'accord. Ce n'est pas ici particularisé à une personne. Mais non, mais s'il était même donné qu'il avait qu'il opérait sous l'onction de William Branham, mais cela ne lui donne pas droit à détenir toute une génération. C'est grave. Donc la déclaration est très grave. Mais ne prenez pas ça à la légère. Parce qu'on peut voir là où ça chevauche. Parce qu'avant-hier, c'était le péché. Hier, le successeur. Aujourd'hui, on veut prendre la place d'un messager. On ne sait pas là où on va. Et alors qu'on n'a même pas un message. Vous écartez le messager en lisant, en continuant à lire son message. Tu vois pas qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Le danger, c'est ça. Ce que nous avons à faire, c'est de résoudre le problème du pasteur Barouti. Allez-y, pasteur. Notre ancien. C'est votre ancien, oui. Oui, ancien en tant que quelqu'un qui est venu avant dans le message. C'est ça, oui. Je ne parle pas d'ancien comme... non, c'est du respect que j'utilise là. Un terme pour montrer le respect. C'est un ancien. C'est un papa. Mais, sauf que, pour ce que le pasteur a déclaré, j'ai trouvé ça très grave. Et c'est dangereux. C'est plus que dangereux. Pourquoi je le dis? Pourquoi, pasteur? Oui. Parce que c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle? Oui. C'est une organisation. C'est une dénomination qu'il vient de lancer. Nous allons lire le message. Je ne donne pas mes pensées, je vais donner les pensées de William Branham. Et les gens vont découvrir. Ils vont comprendre exactement de quoi il s'agit. On ne lit pas le message comme un journal. Je vais ici parler des KDA du temps de la fin. KDA, c'est encore quoi, pasteur? Les KDA du temps de la fin. C'est encore quoi? Les KDA du temps de la fin. K pour Corée. Ah bon? D pour Dathan. A pour Abiram. Ah bon? Les Corées, Dathan et Abiram du temps de la fin. Donc, en termes courts, les KDA. Je me suis demandé, est-ce que les gens ont l'information? Mais comment vous pouvez marcher avec un message prophétique sans faire attention? Nous sommes là à prendre des citations ici à tirer sur Internet. Vous allez avec une petite prédication en manche courte, prêchez aux enfants de Dieu que demain vous serez au ciel, mettez la vie en ordre, payez la dîme et tout consort. Mais est-ce que vous savez ce qui accompagne votre message que vous croyez? Il y a des mises en garde déjà placées par le messager prophète lui-même. Et il y a là où le prophète nous a avertis et là où il a attiré notre attention. Et ce sont des choses sur lesquelles on devait veiller et déjà enseigner ça pour mettre les enfants de Dieu en garde. J'ai même vu quelqu'un là, une soeur qui pleurait. Pensons même que c'est la vérité.
Et j'ai vu beaucoup de frères là qui hochaient la tête. Cela montre que tout ça, d'ailleurs, si la tête ne marche pas, quand un aveugle conduit les autres aveugles, ils tombent tous dans la fosse. Écoutez ce que Frère Branham dit, c'est très dangereux. Je lis dans Dieu qui est riche en miséricorde. Vous qui êtes partout en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, Vraiment. au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, au Gabon, en Côte d'Ivoire, un peu partout où vous êtes. Si vous avez encore un peu d'estime pour le message et le messager, s'il vous plaît, bien-aimés, suivez ça très bien. Je crois que ça aidera l'Église. Je parle d'Église E majuscule. Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché le 19 janvier 1965 à Phoenix, Arizona, USA. Paragraphe 77. Nous pourrions dire la même chose de Corée et de Dathan et de leur bande d'incrédules qui ont essayé d'imiter. Ils ont essayé d'infliger quelque chose au programme de Dieu. Ils n'aimaient pas l'idée d'un programme limité à un seul homme. Ils n'aimaient pas ça. Il leur fallait avoir quelque chose à y faire. Corée a dit, voyons, il y a d'autres hommes que toi qui sont saints, Moïse. Tu agis comme s'il n'y avait que la terre, ou plutôt comme s'il n'y avait que toi sur la terre. Et il a dit, tu ne devrais pas faire ça, il y a d'autres hommes ici. Tu vois ce que Corée a dit? Oui. Le programme de Dieu, c'était limité à un seul homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend une seule personne. Dieu n'est pas l'auteur des dénominations, il n'utilise pas un groupe, il utilise une seule personne. C'est ça. Et j'ai entendu un pasteur qui disait, ce n'est plus le temps de William Branham, c'est notre temps, nous les Josué. Ils ne comprennent pas toujours. Mais d'où vient l'esprit de chercher à ôter du chemin écarté le messager prophète majeur qui a le message? Mais vous enlevez le messager et le message sont un. Mais vous enlevez le message, mais vous êtes mort. Et vous serez sous quelle protection? Frère Branham dit ceci. Dieu avait limité son programme à un seul homme, Moïse. Même lorsque Moïse est retiré de la scène, mais Moïse était toujours là. C'est toujours son message qui continue. Josué, Pasteur Barouti, c'est comme ça si je vais interpréter. C'est ça, oui. Médite la loi de mon serviteur Moïse, nuit et jour. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est en cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Parce que tu restes lié, fidèle à ce message. C'est ça. Et Josué a amené le peuple et les a introduits dans la terre promise. Mais laissez-moi vous dire, au moment où Josué veut se glorifier et un petit groupe autour de lui, non, tu as introduit, tu as atteint le but. Frère Branham me dit, ce n'est pas Josué qui a introduit les gens dans la terre promise. Ah bon? C'est Moïse lui-même. Ah, puisqu'il a répété. Puisqu'il ne faisait que répéter Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Mais aussi longtemps qu'il répétait Moïse a dit, il est sous Moïse. C'est ça, oui, c'est compréhensible. C'est le temps de Moïse. C'est la génération de Moïse. Mais le pasteur veut déclasser William Branham. Mais il faut qu'il ait un nouveau message. Ah oui. Il doit avoir un message. S'il n'a pas un message, écoutez ce que William Branham dit dans les Joints du temps de la fin. Qu'est-ce qu'un noix? Un noix est quelqu'un qui a un message. Dieu envoie quelqu'un, il loue et lui donne un message. Dieu pour oindre quelqu'un, il faut qu'il ait un message. Mais si tu veux te passer de quelqu'un comparable au messager qui doit avoir ses gens à lui, c'est très grave.
ce qu'a dit et ce que Donc a il doit fait le obligatoirement avoir un message. C'est obligatoire. Alors si tu n'as pas un message, c'est que tu es un faux. Ah bon? Mais un faux, c'est la copie. La copie du vrai dollar. Ah ouais. Donc ça c'est sérieux. Écoutez, Christ identifié de tous les âges. Le 1er avril 1964, Louisville, paragraphe 29. Dans chaque âge, nous voyons que l'homme s'immisce dans le programme de Dieu. Ils se façonnent leur propre pensée et cela semble bon. Cela semble bon, très bien. Et parfois c'est si proche qu'un seul mot pourrait être différent. Mais ce seul mot représente la différence entre la mort et la vie. Dieu dit, mon programme c'est un seul mot. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Point. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total de votre âme et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ce messager. Ça signifie la mort. L'âme est foutue. Ça c'est sérieux. Le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager était Dieu parlant à travers l'homme, ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler, si ce n'est celui-là même à qui il parle. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire, il n'utilise pas d'un engin mécanique, mais l'intermédiaire de l'homme, d'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Là, le pasteur a mal interprété la parole. Et quand nous remarquons bien, ce n'est pas pour la première fois. Ah bon? Non, on va. Traitons d'abord le problème. Christ est révélé dans sa propre parole. 73. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Confusion et le chaos. Alors chaque pasteur aura sa génération. Confusion et le chaos. Chaos totalement. La même brochure, paragraphe 90. Ces trois règles indispensables s'imposent. Il ne faut pas mal l'interpréter ou l'utiliser mal. Mal l'interpréter ou la disloquer. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit qu'elle était. Aux yeux du monde, c'est un livre mystère. Les gens croient que ce n'est qu'un livre mystérieux. On garde les trois règles indispensables. Ne pas mal interpréter la parole. Ne pas mal la placer. Et ne pas la disloquer. Il faut que la parole aille dans la continuité. Est-ce que c'est une citation qui peut amener quelqu'un à se comporter ainsi? Est-ce que vous ne savez pas que quelqu'un peut se servir d'une citation juste pour justifier son objectif et son motif? Mais maintenant, quand il dit, parce que le prophète disait que je serai responsable des miens, des gens à qui moi j'ai prêché, les gens avec qui j'ai vécu. Donc, comme le pasteur Baruch n'a pas vécu avec le prophète Branham, donc c'est comme si, comme il y aura une autre génération, c'est comme si, bon, c'est dans cette génération qui, lui, il se présente. Parce que le mot vécu, là, il faut qu'on traite ça, pasteur. L'ordre de l'église de 1963, le paragraphe 150. Frère Branham dit, Jésus-Christ, en prenant la chicotte, il était diacre.
En s'occupant des affaires de l'argent, il était administrateur. Ah bon? Il était aussi pasteur. Frère Branham lui-même dit, j'ai été pasteur. Il n'est pas pasteur de Branham Tabernacle. Oui. Mais attends, mais il peut parler en tant que pasteur. Oui. Son groupe à lui. Écoutez la citation. Frère Branham fait la déclaration et dit, je ne suis responsable que des miens, de ceux qui viennent ici au Branham Tabernacle. Oui. Pas d'autres qui sont ailleurs. Vous pensez que ça peut s'appliquer dans ce sens où moi, mon pasteur me dira que Branham n'est pas responsable de mon âme. Mais il est messager, il est pasteur. Dans quel contexte se situe qu'on doit placer cette citation? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Mais attends, en tant que pasteur, lorsqu'il nous dit, par exemple, à nous les prédicateurs pasteurs, il dit, vous répondrez au jour du jugement. Oui. Pour des gens qui vous écoutent. Oui, oui. Car vous êtes responsable et vous répondrez pour votre groupe. C'est ça. Donc du fait que lui me conscientise que je serai responsable de ceux qui viennent m'écouter, c'est pour me dire que dis-leur la vérité. Est-ce que cela me donne le droit, moi, de me comparer à lui, de l'écarter et que je me place? Le pasteur a mal compris la citation. Donc tous les pasteurs qui viennent derrière le messager, quand ils partent avec le groupe, ils s'allient derrière le messager. Mais c'est ainsi. Écoute, lorsqu'on dit que lui n'a pas vécu avec William Branham. Mais attends, le problème, lorsque William Branham dit, oh les gens de ma génération, ceux qui ont vécu à mon époque, moi je suis là, toi tu es là. C'est par rapport au message. Mais le message, en tant que messager, nous avons vécu avec lui. Il dit, ce que je dis ici, ce n'est pas simplement pour cette église. Même pour ceux qui m'écouteront dans le monde partout, qui liront cela dans les brochures. Mais ça nous concerne. Effectivement, oui. Là, c'est la vérité. On ne peut pas aller prendre une citation où qui a, par exemple, l'air ou la connotation dans le sens où il est dit en rapport avec son église à lui. Mais il y a des citations telles que Jésus, nous sommes la génération qui verra le retour de Jésus-Christ. S'il ne vient pas dans ma génération, il viendra dans la suivante. Dans la suivante, là, c'est un pasteur. Mais il a aussi dit, si je ne le vois pas, vous le verrez. Ça ne crée pas une autre génération. Non. Même si c'était ainsi la suivante, ça veut dire que aujourd'hui on peut dire que nous sommes une génération après William Branham. Mais cela ne nous exclut pas du message. Nous marchons sous l'autorité et l'influence de William Branham. Le pasteur Barouti est sous l'influence de William Branham. Bon, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas... On ne peut pas justifier sa position par rapport à l'âge dans lequel nous vivons. Nous sommes dans la Odyssée. La Odyssée est passée. Donc, comme la Odyssée est passée, il passe avec son messager. Donc, il y a une autre époque qui s'ouvre. Peut-être que les gens disent aujourd'hui l'âge de l'épouse, l'âge de l'enlèvement et tout ça. Peut-être qu'il se place quelque part là. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Parce qu'on ne peut pas condamner directement. Il faut qu'on comprenne aussi le contexte du Oui, tu peux avoir beaucoup, il y en a, j'écoute, il y a aussi beaucoup qui parlent ce langage. Oui. Avant de répondre sur le sujet de l'âge, l'Odyssée passée, machin, je vais ici donner une citation. Oui. Hébreux chapitre 1er, le paragraphe 100. Vous lirez 99, 100, 101. À 100, il dit ceci. Le sacerdoce d'Aaron a pris fin à la croix de Golgotha. Le sacerdoce d'Aaron a pris fin à la croix de Golgotha. Quand Jésus mourait là, c'est lorsque le sacerdoce d'Aaron a pris fin. Oh, et pourtant, c'était l'époque de Jésus. Est-ce que quand Jésus...
Et peut-être c'était l'époque de Jésus. C'était l'époque de Jésus. Oui, oui, oui. Mais vous allez voir comment est-ce que l'âge. Mais lorsqu'on parle de sacerdoce d'Aaron, Aaron agit sous quel message? Ce n'est pas la loi de Moïse. Oui, oui. Est-ce que Moïse était encore là vivant? Non. Mais vous voyez comment est-ce que depuis qu'il était mort sur la montagne, et tout l'Ancien Testament, le prophète Daniel, Amos, Habakkuk, tout ça était sous Moïse. C'est ça, oui. C'est sa dispensation. Et sa dispensation entre même dans celle de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que retenez, il y a une notion fondamentale que William Branham nous rappelle toujours. Un ange ne peut pas commencer comme ici au début de l'écran de l'ordinateur et s'achever ici pour qu'un autre commence ici. Il dit il y a toujours chevauchement. Avant que ce dernier ici, l'âge, la dispensation, la génération ne puisse arriver à sa fin, une autre a commencé à l'intérieur. Je vais lire ça. Pour la question que vous venez de... Où là vous avez élevé l'équivoque. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jésus-Christ est né sous Moïse? Effectivement, oui. Jésus est né dans la génération de Moïse. Effectivement, oui. Parce que le jour où on l'amène au temple, le 8e jour, pour qu'il soit consacré, on a pris 2 tourterelles. Effectivement. C'était quelle loi? C'était la loi de Moïse. C'était quel message? Effectivement, c'était la loi de Moïse. Mais c'était, on peut dire, la génération de Moïse. Effectivement. Mais ça a duré combien de temps? Pendant des années. Des années? Des années, des années. Des milliers d'années qu'on appelle génération. Jésus est un Messie, il prêche sous Moïse. C'est compliqué. Donc ça a chevauché. Mais c'est pourquoi il y avait conflit. Même lorsque Jésus parle, Paul arrive. C'est Paul qui commence à les détacher. C'est ça. Il dit renoncer à Moïse. C'est ça. Pierre et Jean l'ont appelé pour dire, les païens, les juifs disent, ils entendent que tu prêches parmi les païens, tu leur demandes de renoncer à Moïse. Mais c'était la séparation entre le judaïsme et la naissance du christianisme. Et maintenant, puisque le judaïsme est parti de là jusqu'à la croix, alors que le christianisme avait déjà commencé avec la naissance de Jésus. Et ça continue après la mort de Jésus. 2000 ans. Et William Branham dit, l'âge chrétien ou l'ère chrétienne part des jours des apôtres jusqu'au jour à la venue du Seigneur. Donc les 7 âges de l'Église, ça y est sous Jésus. Mais Jésus était déjà parti. Ah, c'est comme ça. Mais c'est pourquoi le baptême chrétien, acte 2:38, a été même renouvelé à la Odyssée. C'est ça, ok. Voilà la notion qui échappe. Disqualifier le messager. Quel messager? Qui est où est? Plus que tous les prophètes. Le disqualifier par qui? Un pasteur. L'audace est exagérée. Maintenant, revenons sur l'âge de la Odyssée. Bon, lisons. J'avais prévu quelque chose pour voir. Tous ceux qui disent là, le temps de Branham est passé, parce qu'il avait dit l'âge de la Odyssée est passé, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et nous sommes. Vous allez remarquer, vous allez comprendre ici que ce soit l'âge de l'épouse, l'enlèvement, le millénium, l'éternité, la demeure future, le scellement de 144 000, tout ça, c'est sous Branham. Il y a une citation comme ça. Je vais lire. Allez-y. Ça va nous aider. Même dans votre âge de l'épouse là, vous êtes sous Branham. Non, frère Branham avait dit après lui, les gens, il y aura le 3e poule, ça sera plus que lui. Jésus n'avait pas dit que moi je m'en vais et aller partout prêcher tout ça. Lorsque Jésus est parti, qui travaillait dans les disciples? La Bible dit il était avec eux, confirmant leurs paroles chaque jour.
Et tu as écouté Pierre prêcher que le temps de Jésus est passé? Non. Lisons. C'est l'esprit qui ouvre tous les KDA. KDA. Ça c'est une belle appellation. KDA. Dieu Tout-Puissant. Écoutez. Évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 63. Chaque âge a eu son message et ses messages. Tout au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un message. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là chaque fois. « 70e semaine de Daniel, paragraphe 109. Maintenant, nous nous trouvons sans l'ombre d'un doute dans l'âge de la Odyssée. Nous savons que nous y sommes. Nous avons passé par l'âge de Luther. Nous avons passé par l'âge de Wesley. Maintenant, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge. Et nous comprenons que chacune de ces églises avait un messager. Nous avons vu ça. Les 7 étoiles dans sa main qui étaient 7 esprits qui sont sortis devant Dieu. Chacune avait un messager. Et nous avons continué et nous avons trouvé par la Bible ce que serait la nature de ce messager. Quelle nature aurait ce messager? Et nous sommes allés trouver quel homme dans l'histoire avait cette nature. Et alors une fois que nous avons trouvé l'homme qui dans l'histoire avait cette nature, voilà que nous avons vu que c'était lui le messager pour cette tâche de l'église là. Alors nous avons vu que l'esprit et ce que cet homme a fait. Et nous avons vu qu'il était un saint rempli du Saint-Esprit. Saint Irénée et tous les autres. Et Saint Colomban et tous ces hommes remplis de l'Esprit. Et nous savons par l'Écriture que cette sorte d'esprit-là devait être sur cette sorte d'homme-là, pour ce temps-là. Et c'est ça, Donc ça ne peut pas être faux. Amen. Gloire à Dieu. Ça, 3 points. Donc nous comprenons que chaque âge a un message. Maintenant prenons la Odyssée. Jéhovah Jireh, chiffre premier romain, de 1964, le paragraphe 152. La promesse pour la faire s'accomplir n'a jamais été telle dans tous les âges. On ne peut pas ici comparer Éphèse, Smyrne, machin, jusqu'à la Odyssée. Disons que ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui est ici, c'est la même chose, parce qu'il a dit, j'ai prêché comme Paul. Pourquoi a-t-il dit, j'ai prêché comme Paul? C'est ça. Est-ce que les promesses accomplies dans cet âge, ce sont les mêmes que Dieu avait accomplies dans l'âge de Paul? Non, non. Déjà, il y a une citation là-bas qui dit que ce messager prophète des derniers jours a été annoncé le long de l'écriture depuis l'Ancien Testament. Ce qui n'était pas le cas pour les autres qui le précédaient. Ils ne sont pas comparables. Mais ils ne sont pas comparables. Mais lorsqu'on voit les 7 messagers là, prenons Branham en tant que messager de l'âge de la Odyssée, qui d'entre eux a la colonne de feu comme étant la tribu de la plénitude de la divinité? Personne d'entre eux, sauf Branham. Ça c'est vrai. Vous savez pourquoi William Branham a dit dans la fête des trompettes que le Saint-Esprit était lié pendant 2000 ans? Mais il pouvait s'incarner en qui? Mais il sera délié par le message du temps du soir. Ce serait Christ lui-même, la parole faite chair.
la parole dans une chair humaine. Yes. Mais c'est pourquoi la colonne de feu qui était avec Jésus ne pouvait pas venir dans Paul, Irénée, Martin. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Mais pourquoi? Mais depuis l'Ancien Testament, on avait dit, pendant 7 jours, vous ne mangerez pas du pain avec le levain. Mais le pain avec le levain, c'est un homme qui est né de père et de mère. C'était des pécheurs. La colonne de feu ne pouvait pas venir en eux. Mais ça serait délié au temps du soir. Là où Ésaïe 9,5 s'accomplit. Ce fils, la domination sera sur son épaule. On appellera son nom. Ça, c'est très fort. Merveilleux. Père éternel. Dieu puissant. Prince de la paix. Frère Branham dit dans Shalom, les gens pensent que le prince de la paix c'est Jésus. Et Ésaïe 9,5 est accompli avec Jésus. Ils lisent mal le message. Ah bon? Dans la brochure Shalom, pas du 12 janvier mais du 19, Frère Branham dit, pourquoi Jésus-Christ n'était-il pas le prince de paix? Parce que en son temps, toute la parole n'était pas accomplie. Mais au temps du soir, la parole sera accomplie selon Apocalypse 10 et nous verrons le prince de paix. La position de la clé l'indique. La domination sera sur son épaule. La colonne de feu sur l'épaule de William. C'est ça la clé. C'est ça la domination. Mais c'est ça la clé de la maison de David. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Et c'est lui qui vous disqualifié. C'est compliqué. Lui qui ouvre le millénium et l'éternité, c'est lui qui vous enlève. Ah, mais c'est dangereux si c'est comme ça. Disons. Allez-y, pasteur. J'ai une question là, mais allez-y. La promesse, pour la faire s'accomplir, n'a jamais été telle dans tous les âges. Je lis dans Jéhovah Jireh 1, chiffre romain, 2 avril 1964, Louisville, le paragraphe 152. La promesse, pour la faire s'accomplir, n'a jamais été telle dans tous les âges. Nous n'avons jamais eu cela auparavant. Il va annoncer quelque chose qu'on n'avait jamais eu auparavant. Fouillez l'histoire. Cela ne s'est jamais vu. Et où est-il supposé aller dans les derniers jours? À l'église élue. Pas à Babylone. Pas à Sodome. Ils ont eu leur messager. Leur au singulier. Mais le Saint-Esprit est le messager pour l'église élue ce soir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pas un pasteur. Le Saint-Esprit est le messager pour l'église élue ce soir. Virgule. Dieu habitant dans une chair humaine, se dévoilant, le discerneur. Ici on ne dit pas il discerne les pensées. C'est un attribut. C'est comme il est propriétaire de la chose. Lui le fait chaque fois. Non, pasteur, la situation c'est sérieux. Est-ce que... Bon, je ne sais pas. Ils lisent ça. Est-ce qu'ils ont... Attendez, je continue. Allez-y, pasteur. Vraiment. Frère Branham dit dans la brochure la piscine de Bethesda, Jésus n'a discerné que 4 fois. Donc on peut dire que c'est un petit discernement. Lui n'est pas discerné. Il ne le fait pas chaque fois. Dieu habitant dans une chair humaine, se dévoilant. Le discerneur. Dieu habitant dans une chair humaine. Parce que c'est qui? Moi, je ne vais pas parler. Frère Branham va dire, lui, c'est qui. Dieu habitant dans une chair humaine, se dévoilant, le discerneur, la parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Entre guillemets. Il est Jéhovah Jireh. Il nous a déjà pourvu un sacrifice. Et il confirme son alliance. Il garde son alliance dans les derniers jours avec nous. Quelqu'un va dire, il a dit c'est Jésus-Christ. Ah, sois calme d'abord. Quand on dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça signifie Malachie 4. Hein? On va lire. Allez-y, pasteur. C'est comme... Ici, on nous dit que chaque âge a eu son message. Oui. Mais lorsqu'il est question d'accomplir la promesse, ce n'est pas la même chose dans tous les âges. Mais aujourd'hui, l'église élue a pour messager le Saint-Esprit. On précise ce soir. Oui. Dieu habitant dans une chair. Quand il parlait ce soir-là, Dieu dans la chair humaine, c'est qui? C'est qui me suivait maintenant? Prenez la brochure et suivez avec moi. Nous continuons. Apocalypse chapitre 4, numéro 1.
prêché le 31 décembre 1962, paragraphe 110. Écoutez, la guerre, c'est la mise en place de la grande bataille. Il y a le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, le messager de cette église. Nous continuons. Mais qui est ce Saint-Esprit qui est messager au temps de la fin et qui a été rejeté? C'est l'église de Laodicée. Ça, c'est la citation dont j'ai dit. Je peux sauter ça. Vous noterez dans H de Laodicée, paragraphe 90, là où il a dit: nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'église a été annoncé dès l'Ancien Testament. Ce qui ne fut pas le cas de ceux qui le précédèrent. Paul, Irénée, etc. n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire. Et elle est juste devant nous. Que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'écriture dès l'Ancien Testament. Pour la fin de cet âge. C'est Élie, ce glorieux oint. De tous les oints, lui il est le glorieux oint. Âge de l'église de Laodicée 59. L'ange de cette église de Laodicée viendra à la fin de l'âge. Comme les autres, selon ce que nous montre la Bible. Il viendra à la fin de l'âge. Pas au début, mais à la fin, parce que l'ange vient toujours pour les réprimander à cause de ce qu'ils ont fait. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Pour bien comprendre pourquoi lui vient à la fin. C'est un modèle. H de l'église de Laodicée, paragraphe 60. Voyez aussi ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez, chaque fois, l'ange vient à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge. Et ainsi de suite. Toujours à la fin de l'âge. Le chevauchement se fait à la fin de l'âge. La fin de l'âge, c'est ce qui le fait chevaucher. Vous voyez, à l'ange, il leur dit ce qui en est. Celui-ci chevauche celui-là. À l'ange, à la fin de l'âge. Vous voyez, cela apparaît ici même. Et c'est cet âge de l'église se chevauche comme un escalier qui monte. Il chevauche au fur et à mesure. Mais puisque chaque âge se chevauche, mais Laodicée aussi doit chevaucher. Maintenant, il chevauche va arriver où? Mais nous lisons les 10 vierges. Parce que Éphèse chevauche dans Smyrne. Smyrne chevauche dans. Il chevauche comme un escalier. Maintenant, Laodicée qui est à la fin, les gens pensent que c'est fini. Ils veulent enlever William Branham. Écoutez la bombe. On va écouter la bombe. Les 10 vierges. Les 10 vierges. Prêché le 11 décembre 1960, paragraphe 318. Paragraphe 318. Un temps viendra où l'église commencera à se refroidir. Combien parmi vous avez remarqué ce refroidissement de l'église ces dernières années? C'est sûr. Où va-t-elle? C'est la Odyssée. Nous reprendrons cela ce soir et nous présenterons l'ange de l'église de Laodicée. Nous montrerons ces choses afin que vous puissiez les voir. Voir son message et ce qu'il sera. Vous qui voulez l'enlever. Voir son message et ce qu'il sera. Et voir comment la fin de l'âge de l'église de Laodicée chevauche et s'étend jusque dans l'éternité. Ah, c'est pas possible. Donc, il n'y a plus d'espace pour que quelqu'un s'introduise. Mais ça, c'est grave. Parce que, s'il vous plaît, vous pouvez rejouer la bande. Je vais rejouer la bande. Oui, oui, c'est très intéressant. Je vais rejouer parce la bande. Je crois qu'il n'y a plus d'espace pour que quelqu'un s'introduise. Mais parce que quand Éphèse commence, Éphèse a commencé. C'est très intéressant. Paul arrive à la fin. Oui, oui. Pour réprimander. Quand vous ne voulez pas recevoir l'évangile, nous nous tournons vers l'évangile est parti. C'est ça, oui.
Irénée vient à la fin. Oui, oui. Martin vient à la fin, au moment du chevauchement. En fait, le messager n'est pas dans l'âge. On trouve une dénomination qui a vieilli. Et lui vient à la fin, il donne juste, il réprimande, il donne le message. Les élus croient ils sont scellés. Et ceux qui rejettent sont frappés par un fléau. Effectivement, c'est comme ça. Et lui, son influence ne recule pas. S'étend dans l'âge futur dans lequel lui chevauche. Mais ici, la Odyssée chevauche où? Jusqu'à l'éternité, mes chers frères. C'est très grave. Un temps viendra, les 10 verset 318, oui. Un temps viendra où l'église commencera à se refroidir. Combien parmi vous avez remarqué ce refroidissement de l'église ces dernières années? C'est sûr. Où va-t-elle? C'est la Odyssée. Nous reprendrons cela ce soir et nous présenterons l'ange de l'église de la Odyssée. Nous montrerons ces choses afin que vous puissiez les voir. Voyez. Voir son message. Oui. Et ce qu'il sera. Oui. Et voir comment la fin de l'âge de l'église de la Odyssée chevauche. Il ne chevauche pas seulement. Et s'étend jusque dans l'éternité. Ah oui, ouais, ouais. Mais maintenant, il y a plus de place. Le messager William Branham est là. Il s'étend jusque dans l'éternité. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Maintenant, je vais lire une citation pour fixer ou positionner ceux qui disent que frère Branham, parce qu'ils pensent que Branham est le prophète de l'âge de la Odyssée. Le discerneur des pensées, Dieu dans la chair humaine, vous allez écouter que frère Branham dit le dernier âge n'a pas un messager. Vous allez écouter ça. Mais écoutez d'abord la fête des trompettes, le paragraphe 64. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Et ce ne serait pas juste. Mais comment? Mais les gens croient ça. Qui lui, les prophètes. Mais ils sont aveugles. Mais comme ça, mais comment vous construisez ça? Moi, je vais te dire, frère Neville, s'il te plaît. Oui, on ne prend pas les choses à légère. Oui. Vous savez que frère Branham a dit dans la brochure La Reine de Séba de 1948 que Dieu peut réduire le nombre de l'épouses à une seule personne. Tel que dans tout notre pays, là, l'épouse peut être une seule personne. Et si vous rejetez la personne, vous êtes perdu. Mais les gens lisent, ils ne voient pas. D'ailleurs, il y a combien de ministres à la chaire? On a des prédicateurs qui se sont fait eux-mêmes prédicateurs, d'autres pour le vendre. Les Matthias, les Apollos, les Judas, surtout l'équipe de Judas, ils sont nombreux. Ah bon? Alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Et ce ne serait pas... Pourquoi ce ne serait pas juste? Mais parce que la Odyssée, c'est la balle. Lui, il a compris Luc 17 quand il est le Fils de l'homme en dehors de la balle, en dehors de la Odyssée. Dans l'union invisible, il dit, il ne révélera pas les choses dans la balle, dans la dénomination. Donc, la Odyssée est à la balle, doit rejeter le grain. Mais le grain est or. Et il ne fait que tirer or. C'est pourquoi il frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, je suis. C'est lui le Christ qui frappe à la porte de la Odyssée. Il y a deux Christ. Donc tu as déjà vu dans un âge, il y a deux Christ. L'onction sur la personne, il a appelé. C'est pas Christ. C'est compliqué. Et quel est le Christ que vous cherchez? Quel est le Christ que la Odyssée a rejeté? Lisons d'abord. Allez-y, postez. Questions et réponses sur les sceaux. Paragraphe 52. Vous voyez, chacun de ces âges a seulement été plongé un petit peu dans le Saint-Esprit. C'est ça? Un petit peu. Un petit peu. La justification est une œuvre du Saint-Esprit. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Mais le baptême est le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle il a fallu qu'un prophète prophétique descende. Un prophète
prophétique. C'est pourquoi, pour comprendre Branham, William Branham a dit, vous devez avoir une nature prophétique. Et il a dit, les grands serviteurs de Dieu comprendront mal le message. Les grands serviteurs. Comme le cas que nous avons aujourd'hui. Écoutez. Oui. Pas de messager pour cet âge. C'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit est venu lui-même. Hein? C'est pas vrai. Et tu déclares sur le Saint-Esprit. Hein? Non, bientôt ils vont dire que non. C'est lui qui dit que... Pourquoi est-ce qu'on a dit que le Saint-Esprit là c'est William Branham? Hein? Écoute. Pas de messager pour cet âge. Parce que le Saint-Esprit est venu lui-même dans sa plénitude par le baptême. Maintenant écoute. Pour qu'on sache que c'est Branham qui est ce Saint-Esprit. Écoute, les joints du temps de la fin. Le paragraphe 160. Voilà vos âges. Mais souvenez-vous, cette église pentecôtiste des derniers jours, c'était celle de la Odyssée. Et Christ a été mis dehors, virgule, le noyau, le blé lui-même. Quand il a essayé, souvenez-vous, quand il a essayé de se manifester dans l'église, on l'a mis dehors. C'était toujours une église, elle prétendait en être une ouinte. Mais voici la parole, Christ lui, c'est la parole ouinte qui va venir chercher le reste de son corps, l'épouse. Ceux qui sont ouins de la même eau qui a arrosé le blé, comme nous en avons parlé, et qui arrose aussi l'ivraie les oins. Il n'y a que les élus ou les prédestinés qui seront capables de déceler la différence entre eux. Bon, c'est ce que vous dites, Ephésiens 5, 1. Il vous dit ce qu'il en était, ce sont des oins. Moi, je retiens ici, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'était l'église pentecôtiste, là où Christ est mis dehors. Lorsque Christ et le blé lui-même voulait se manifester dans l'église, on l'a rejeté. Hein? Christ, ici on dit, Christ voulait se manifester lui-même dans l'église, on l'a rejeté. Nous suivons la manifestation. Le paragraphe 165, toujours les joints de la fin. Maintenant, pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans? Branham est encore sur la terre. Il dit, pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans? N'oublie pas qu'en juin 1933, c'est là où commence le grand réveil. Au fleuve Ohio, avec la descente de l'onction, la colonne de feu. Pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans n'a-t-il vu naître aucune organisation? Ce sont des prophètes ouins, des enseignants ouins et tout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a rien après le grain. Oui. Après lui, il n'y a rien. Après le grain, il n'y a rien. Mais comment vous allez déclarer? Bon, attends. Quand on prend le plan de blé, le grain en terre, et quand le grain monte, il y a les machins, tout ça, vous connaissez les tiges, les dégrains et tout ça. Et la balle. Et maintenant, le grain ressort. Après le grain, quelqu'un dit c'est moi. Non, c'est pas possible. Il n'y a rien après le grain. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Vous voyez, il est là de nouveau sans organisation. Oh là là, un aveugle pourrait voir ça. Un aveugle? Même un aveugle peut le voir. Maintenant, si un aveugle peut le voir, mais maintenant celui qui ne voit pas, il est quoi? C'est compliqué. On ne sait pas quel nom lui donner. Bon, un aveugle pourrait voir ça. Oui. Il ne peut pas former d'organisation tant il est fermement opposé à cela. Oui. C'est le grain de blé lui-même. Le Fils de l'homme sera manifesté. Le grain de blé lui-même sera là de nouveau. Le Fils de l'homme dans les derniers jours. Et il en viendra de fausses imitations. Dans les derniers jours, retenez aussi imitation. Dans les derniers jours, qui vont presque séduire les élus, si possible. Regardez leurs balles des organisations qui s'éloignent en ce moment. Retenez, ne perdez pas de vue de ça, que le grain de blé là, c'est ce qui s'est manifesté dans l'âge pentecôtiste. Christ qu'on avait mis dehors. Bien, nous continuons, nous pourchassons ça.
brochure l'enlèvement, paragraphe 117. Tout doit être manifesté dans les grains de blé, virgule, à la fin. Oui. Si vous prenez Luc chapitre 17 et verset 30, il dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme commencera à se révéler. Qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'il est refait dans ce jour-là et ainsi révéler aux gens la parole qui est pour ces jours. Celle-ci étant révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit, montrant Jésus vivant au milieu de nous. Cette parole est révélée aux gens par quoi? La manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, voyons la manifestation du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est qui? Pourquoi je suis contre les religions organisées? Prêché le 11-11-1962, paragraphe 205. Remarquez, ceci, c'est l'ange de lumière. Apocalypse 18. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange de l'âge de l'église de Laodicée. C'est le messager de Laodicée qui est le dernier. En effet, le chapitre qui suit directement, c'est le chapitre 19, ce qui est la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de Laodicée, qui était le messager de l'âge de l'église de Laodicée, qui appelle les gens à sortir de Babylone. Qui appelle les gens à sortir de Babylone. Suivez. Des églises ont été prises dans son repère à elle par ses dogmes, en reniant la parole et en acceptant des dogmes. Celui-ci, virgule, c'est l'ange de la lumière qui est envoyé à l'église de Laodicée, qui avait rejeté Christ et sa parole à cause des dogmes et qu'il avait mis dehors. Et il se tenait à la porte en train de frapper, cherchant à entrer. Voyez-vous cela? Oui. Cet âge de l'église a rejeté Christ. Et Christ est la parole. Et on a rejeté cela et il était à l'extérieur. Oui. C'est le seul âge de l'église où Christ est à l'extérieur, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et le message de cet ange, le messager venu de Dieu, faisait retentir son message sur la terre. 2 points. Sortez de Babylone, sortez des organisations. Aujourd'hui, virgule, le Saint-Esprit, virgule, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui cherche à ramener les gens à la parole. Seigneur. La manifestation du Saint-Esprit, c'est qui? C'est cet ange-là qui cherche à ramener les gens à la parole. Apocalypse 18, Malachie 4. Vous voyez la manifestation du Saint-Esprit qu'on a rejeté dans la Odyssée. Quand on dit que Jésus est hors de l'église, les gens pensent que c'est Jésus avec la barbe et tout ça. Oh, c'est quand Branham prêche aux organisations et quand il le rejette. Mais lorsqu'il avait dit que le Fils de l'homme, comme Jonas, 3 jours et 3 nuits sera, et cette génération verra un signe, la résurrection. Mais la résurrection là, c'est quoi? Mais c'est hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreu 13, 8. Mais Hébreu 13, 8, c'est comment? Hébreu 13, 8. Oui. Frère, même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreu, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreu 13, 8. Oui. La sémence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 152. Voilà le secret du message. Les affaires du Père. Oui. Quand Jésus a crié les affaires du Père, c'était une vierge concevra, machin, tout ça. Il dit, mais aujourd'hui, crierait le froment les grecs. Qu'est-ce les affaires du Père pour lui? Confirmé Luc 17, 30. Malachita, Hébreu 13, 8. Il fait ça, il confirme ça. Confirmer veut dire il accomplit ça dans sa chair. Il vit ça. Et frère Madame dit, oh, voyez-vous, les gens ne veulent pas accepter ta parole selon laquelle
Tu es le même hier, aujourd'hui. Vous voyez ici? Donc c'est le Saint-Esprit que le pasteur Baruti veut enlever de l'église. C'est difficile. C'est très compliqué. Bon, moi je ne sais pas, mais... Le Saint-Esprit est éternel. Oui, pasteur. L'âge de la fin de l'âge de la Odyssée s'étend jusque dans l'éternité. Non, vous parlez des générations. Ça ne peut pas marcher. Jusque dans l'éternité, jusque dans la demeure future. Ça ne peut pas marcher. On dira Branham a dit, Branham a dit. La preuve est que lui-même utilise toujours les brochures de Branham. C'est aussi le problème. À moins que le message lui arrive après. Sinon, ça ne peut pas venir, ça va venir quoi? Ça va venir, ça va faire quoi? Ça ne peut pas venir. Hein? Écoutez, trois sortes de croyants. Je lis d'abord dans la foi parfaite, paragraphe 154. Maintenant, regardez. Il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole aujourd'hui. Il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament, la colonne de feu, et que dans le Nouveau Testament, chez Moïse, chez Jésus. Et il fait connaître le même Christ par la même parole, le même système. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le ouin. Une personne qui est ouin. C'est cela le Christ, le ouin. Donc la personne qui est ointe aujourd'hui, c'est ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il confirme encore. Trois sortes de croyants, 237. Celui qui reçoit mes paroles, qui croit en celui qui m'a envoyé, est déjà passé de la mort à la vie. Mais premièrement, pouvez-vous recevoir la parole? Il nous demande. Pouvez-vous recevoir la parole? Amen. Pouvez-vous recevoir la parole? Amen. Toute la parole? Tout Christ? Christ est la parole ouinte. Il est la parole ouinte. Christ signifie celui qui est ouint, virgule. La parole ouinte pour ce jour est manifestée, virgule, le Sauveur, le Rédempteur. C'est fort. Donc quand Dieu vient se manifester comme ça, il est Sauveur, il est Rédempteur. Mais le Sauveur, le pasteur Baruti, c'est comme s'il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Le problème, c'est que lui, il y a un problème. Frère Branham dit, il faut jouer le puzzle. En anglais, on appelle ça le hard puzzle. Ça veut dire un jeu difficile. Écoutez, Frère Branham dit, quand vous devez jouer votre puzzle, vous avez d'abord à côté une image à regarder. Au moment où vous êtes en train de la reconstituer. Il dit, si vous n'avez pas d'image à regarder, vous allez fausser et vous vous retrouverez avec une vache qui boute l'herbe au-dessus d'un arbre. Maintenant, vous savez qu'au moment où nous jouons le puzzle ici, nous sommes où? En Occident, au temps du soir. Quelle est l'image que tu dois regarder? Donc, messieurs, c'est l'heure. Quel est le personnage qu'on voyait dans chaque ange? Frabana, c'était vous. Élie l'immortel. Dans chaque vision, chaque vision, chaque songe, on voyait qui? Maintenant, toi, quand tu reconstruis ton puzzle ici, tu regardes qui? Mais comment tes yeux peuvent reculer 2000 ans? Non, ça ne marchera pas. Mais c'est pourquoi ils ont faussé leur puzzle. Et Frère Branham dit, quand vous jouerez votre puzzle, où vous rassemblerez les pièces, vous vous retrouverez devant hier, aujourd'hui, éternel. La même chose. La même chose. Et hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Frère Branham dit Malachie 4. Ah bon? Ah. Luc 17, 3. Moi, je crois que le temps, moi, je ne sais pas. Moi, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je vais quand même lire ça pour, je ne sais pas. Allez-y. Parce qu'on parlera aussi du pasteur Ifogo
pour ces déclarations qu'il a eu à faire. Donc, je crois qu'il faut laisser un peu de temps pour lui aussi. Quelle déclaration? Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ a fini sa course dans la personne appelée William Marion Branham. Et c'est la forme physique. Il a aussi répété que la seconde venue physique de Jésus-Christ, c'est Branham. Donc je crois que c'est ce que vous croyez. Oui, c'est ce que nous croyons. C'est ce qui a fait même que nous nous retrouvons là où nous sommes ce soir. C'est ça, oui. C'est parce qu'on croit que Jésus attendu par le monde, le Jésus que les gens cherchent, oui, c'est William Branham. Ah, oui. C'est bien dit, mais le malheur, c'est que lui ne croit pas ça. Il ne croit pas ça. C'est ça qui m'a fait très mal. Il dit ça, mais il ne croit pas. Il ne croit pas ça. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui dit quelque chose, mais il ne croit pas. Donc, et surtout un pasteur. Mais pourquoi il s'est mis à justifier? Pourquoi il s'est mis à justifier? Tu crois quelque chose, tu déclares. Et les gens font du tapage contre ça. Tu as déjà vu Jésus-Christ faisant des déclarations venant justifier parce que les pharisiens ont refusé? Non, il ne peut pas se justifier. Ce garçon aussi a un problème. C'est pas possible. C'est toujours le KDA du temps de la paix. Corée Daton Abira. Et lorsqu'il le dit, non, ce qu'il dit est juste. Oui, mais il l'a dit aussi très en retard. Ah bon? Très en retard. Et cela ne récompensera pas. Le problème, c'est quoi? Tu connais la vérité. Oui. Au moment où tu l'as connue, tu ne la dis pas. Vous savez que dans le message, restez avec le message sans coller quoi que ce soit ou retrocher quoi que ce soit, et prospérer, c'est difficile. Frère Branham dit dans la brochure, un prophète rougissant de colère. Il dit, aujourd'hui ces prédicateurs ont des biens et des choses qu'ils ont eu, qu'ils ne pouvaient pas avoir s'ils ne troquaient pas la part. Branham savait que pour que quelqu'un ait tous ces biens-là, il doit d'abord troquer la parole, échanger, en faisant des compromissions dans le message. Quand vous chantez le message, mais qui va acheter le CD? C'est les gens du message. Mais ça ne fera pas du succès. Mais puisque dans le message, on ne vend pas les CD. Ah bon? Mais tu es obligé de créer un marché. Et là où tu veux t'étendre, tu vas aller pour faire ton marché, créer ton marché là. On t'impose une convention selon laquelle chante, nous allons acheter, mais écarte Branham. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est pourquoi sur chaque estrade, le monsieur était obligé de se justifier. Je ne suis pas branhamiste. Enlevez-moi cette étiquette. Je suis votre frère, je suis un chrétien. Mais dans le cœur, tu sais que il est le retour physique de Jésus. Il est le retour physique de Jésus-Christ. Il est pire. Dans le cœur, tu sais qu'il est le nom nouveau de Jésus-Christ. Ah, c'est pas vrai ça. Dans le cœur, tu sais que c'est Jésus dans sa forme physique, appelé William Marion Branham. Oui, Tali. Oui, Aboyi, Tali. C'est comme Et mais quand même, tu reviens pour dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que dire que
Jésus est entré dans un frère. Il dit dans un frère. C'est ça un péché. C'est ça un blasphème. Ce serait comme je dirais, je pouvais aussi dire qu'il est aussi en moi. Non. Car mon but a toujours été, la fin du message, c'est que Jésus doit se manifester dans chaque croyant. Et quand il fait ça, tu vois, est-ce qu'il est sérieux? Ça, c'est distraire les gens. Et c'est purement de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Et Frère Branham dit de ça que la personne a un démon dans l'âme. Confessant autre chose, croyant autre chose. Et vous savez que Judas n'haïssait pas Jésus. Il l'aimait. Mais il a voulu faire du commerce avec la parole. Donc ça veut dire que Judas ne voulait pas effectivement faire tuer Jésus. Non, dans sa pensée, jamais. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. C'était le plan de Dieu. Mais Judas, en soi, en tant qu'un homme, trouvait que Jésus, c'est un facteur pouvant m'occasionner d'avoir de l'argent. Je vais me jouer. Ça veut dire que je vais utiliser sa puissance pour gagner de l'argent chez les pentecôtistes, les églises de réveil de l'époque, les pharisiens. Après, quand j'aurai mon gain, alors je vais leur jouer un sale tour. Je sais qu'en les livrant, Jésus est tout puissant. Il est fort. Il pourra se débarrasser. Alors, à sa grande surprise, lorsqu'il livre Jésus comme un jeu, dans un concert en public, il se retrouve devant le fait accompli. Jésus est cloué. Il renie William Branham. Mais où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour chanter une si belle chanson comme ça? Il dit, j'avais lu un livre d'histoire. Un homme vendait les lampes. Alors que celui qui vendait les lampes, c'est William Branham. Et c'est dit dans les panneaux publicitaires de Dieu. Livre d'histoire. C'est pas vrai. Mais c'est ce que Judas a fait, il a renié Christ. Ça c'est fort. Livre d'histoire. Et Judas est étonné de voir Jésus se laisse faire. Il dit, oh, mais il ne réagit pas. Mais comment il ne réagit pas? Mais comment? Et jusqu'à la fin, il voit quand on amène Jésus devant Pilate, ainsi de suite. Fausse affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens sur ma foi. Judas se répand. Dans la brochure, tournez les regards vers Jésus. Frère Madame dit, sa prière est arrivée en retard. C'était trop tard. Trop tard. Ça ne pouvait pas sauver Judas. Et comme étant tourmenté, il est allé se faire pendre. Et c'est ce qu'a fait le frère. Après avoir eu ce qu'on cherchait, maintenant on vient distraire les gens. Avec des déclarations comme ça. Des déclarations comme ça. Et les pentecôtistes aussi ne l'ont pas laissé. Ben, les pentecôtistes étaient avisés, c'est comme les pharisiens. Ils ont dit que personne ne vont plus se céder. Un pasteur a dit, je n'ai jamais vu de toute ma vie quelque chose de stupide comme ça. De dire, et lui l'a bien répété ça, de dire que Jésus-Christ s'est incarné. Mais c'est ça le terme, incarné. Mais dans la brochure, l'eau toujours présente du rocher. Mais c'est ça qui a fait que les frères commencent l'adoration. C'est pourquoi William Branham dit, je n'exercerai plus le discernement. Parce que sur base de ça, les frères ont commencé à croire que j'étais Jésus-Christ incarné. C'est comme s'ils refusaient ça. Et dans la nourriture spirituelle, au temps convenable, le paragraphe 160, il dit,
Il a promis dans les derniers jours, selon Malachie 4, Mhm. Jésus-Christ est descendu et s'incarne. Mais c'est comme si... Mais c'est la même. Mais si réellement, Mhm. ce qu'il dit est vrai, Il et devait- qu'il avance, Il devait adorer. mais il doit adorer. Mhm. Bon, en fait, je vais vous dire que Hein. le frère, il faut qu'on adore Branham en cachette. Mhm. Dans sa chambre, il adore Branham. Ah bon? Ben oui, ça c'est les agissements des trônes cachés, les gens qui adorent en cachette. Mhm. Les pentecôtistes, aujourd'hui, trouvaient en ceci la vérité. Mhm. Le frère est de notre côté, il adore Branham. Le malheur est que ça ne l'aidera pas parce qu'il le fait en cachette. Frère Branham dit dans le péché impardonnable. Les choses de Dieu se font en public. Celui qui le fait en cachette, c'est un démon. C'est compliqué. Il dit le vieux démon là était dans Jarus. Mhm. Il était pharisien. Mais lorsque l'enfant meurt ou tombe malade, au lieu d'aller voir Le leur pharisien. prêtre, il va voir Jésus. Mhm. C'est un croyant en cachette. C'est un démon. Mhm. Cadet. Je crois que... Oui. Bon, merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous avons reçu notre réponse. Que Dieu vous bénisse. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça. Vous avez tout écouté. Comment les KDA sont sortis. Donc, ce qui a fait, c'est de faire très attention. Moi, je voudrais vous rappeler une citation. Je ne sais pas si je peux la répéter correctement, mais c'est-à-dire que l'Odyssée s'étend juste dans l'éternité. Donc, il n'y a plus d'espace que quelqu'un s'introduise. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Il n'y aura aucun pasteur, personne ne s'introduira. Donc, nous sommes au temps de la fin. Et croyez ce que le pasteur a dit. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.